Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Plein de très beaux programmes pendant les fêtes et on est ravis d'accueillir ce matin Diego Buñuel. Bonjour, vous êtes grand reporter, journaliste, vous avez réalisé beaucoup de... On vous connaissait avec les grands explorateurs sur Canal+, et vous revenez mardi soir sur France 2. Alors là, c'est vraiment le programme de Noël, familial oui, par excellence. Instinct animal, c'est absolument fou, des images de dingue. On va y revenir. Vous êtes parti avec Julie Debona et Perrine Cross-Marie, qui est incroyable, incroyable. On va en parler dans un instant. Et Julie Debona, eh ben, vous la plongez c'est une immersion totale en Tanzanie, au tout plus près des animaux. Vous avez une chance, c'est ce que je vous ai dit quand vous êtes arrivé, vous avez une chance incroyable de voir tous ces animaux d'aussi près, avec parfois quelques frayeurs. Mais on va en reparler. Gilles, on commence tout de suite avec le zapping. Allez, c'est parti. Sud Radio Média, l'instant zapping. C'est évidemment l'info média de la soirée. Vous venez d'en parler avec vos débatteurs. Valérie, la visite surprise de Volodymyr Zelensky à Joe Biden. Alors, une première rencontre auprès de la cheminée pour les photographies et pour avoir une image forte. Et un autre moment fort, c'est la remise de la médaille d'un soldat ukrainien à Joe Biden. C'est un capitaine qui est extrêmement courageux. Il a été récompensé avec une médaille et il a dit « J'aimerais que cette médaille soit donnée au président Biden ». Voilà, donc de sa part. Et il y a également une lettre que je n'ai pas lue. Elle est en ukrainien, mais vous avez la traduction qui l'accompagne. Et son nom figure sur la lettre pour que je puisse le remercier, oui. Pavlov. C'est un moment assez fort, c'est incroyable, vous qui avez été reporter de guerre, comment la communication a changé. C'était pas le cas au moment où vous étiez sur le terrain à l'époque. Non, c'est vrai, mais toutes ces images sont extrêmement fortes et ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine est fou. Et c'est vrai qu'on était en Crimée en 2014 pour la première invasion. Et c'était désespérant de voir ça arriver et que personne ne réagisse. Et c'est bien, je pense que c'est très important que la communauté internationale se soit mobilisée. C'est le sketch de Chevalier Las Palais, vous savez, le fameux train pour Pau. Les Français le vivent désormais pour de vrai, tentent toutes les tentatives pour arriver à bon port. Alors écoutez, il y en a qui essayent Blablacar, le TER, bref, bonjour la galère, voici 2 exemples. Ils ont donc dû trouver une solution de secours. Du coup, on s'est empressé de regarder les bus, mais c'était la première chose à faire puisqu'il y avait tout le monde qui allait se précipiter. Nous, il est à 21h et on arrive à 8h30 du matin. Un départ en début de soirée pour une arrivée à Marseille le lendemain matin. C'est près de 11 heures de route. En TGV, les 2 étudiants auraient mis seulement 6h30 en passant par Lyon ou par Paris. Même galère pour Isabelle et son mari. Ils devaient partir de Strasbourg samedi matin, mais leur train a été annulé. La solution, c'est partir très tôt samedi matin à 7h et on arrive sur Aix-les-Bains à 18h et des brouettes. Pour le couple, ce sera départ de Strasbourg en TGV pour rejoindre Mulhouse. Ils prendront ensuite un TER jusqu'à Dijon où ils devront attendre 4 heures leur prochain train. Direction ensuite Lyon en TER pour un terminus à Aix-les-Bains. Durée du voyage presque 12 heures. Bref, un trajet de l'enfer. Ça, c'est du grand reportage. Oui. Ah oui, mais c'est fou quand même. Ils vont prendre 2 TGV et 4 TER 2 TER pour arriver à destination. Et justement, ce matin, il y avait Bruno Le Maire qui lui aussi était en colère sur Sud Radio. Il était l'invité et il était au micro de Patrick Roger. Il a réagi à cette grève. Je dis à un moment donné, assez. Assez avec ces grèves à répétition, alors même qu'il y a eu des augmentations de salaire. Assez avec les blocages, alors même qu'il y a eu des ouvertures qui ont été faites vis-à-vis des grévistes. Et assez avec ces difficultés pour nos compatriotes qui sont déjà en pleine crise inflationniste, qui ont déjà suffisamment de difficultés, qui vivent leur premier Noël sans Covid et qui ont droit à du repos et à de la sérénité. Avec vous, Diego, on va découvrir les merveilles de la Tanzanie. On va en parler. Et ces animaux. Alors, pas forcément besoin d'aller aussi loin. Car hier, dans le Trésor de France Télé, sur France 2, il était délocalisé à Colmar. Et ils ont découvert un écrin de la nature. Je ne sais pas si vous connaissez le parc des Ballons des Vosges, où il y a encore là-bas des lynx sauvages. Ces animaux, il sait parfaitement les repérer à travers les fines traces qu'ils laissent derrière eux. L'occasion d'un cours d'histoire sur les lynx qui se dissimulent
la proximité du chemin. Les lynx, à l'origine, en fait, donc ils ont été exterminés sur le XVIIe, XVIIIe siècle, pour leur fourrure, entre autres. Et ils ont été réintroduits dans les années 70, difficilement. Ce qui est positif, c'est qu'on se rend compte que la cohabitation est possible, finalement. C'est une question de respect. Si nous, on reste sur nos sentiers balisés, les animaux ont largement de quoi vivre tranquillement, paisiblement. On pourrait faire plein de choses sur les parcs naturels en France. Non, mais la richesse aujourd'hui, on le voit, là, le lynx revient, le loup revient, l'ours aussi. Donc il y a toujours cette tension entre le milieu naturel et l'agriculture et l'élevage. Donc c'est ça qu'il faut arriver à trouver, mais c'est très important. Et je pense que plus on va redévelopper nos forêts et nos environnements naturels sauvages, puisque c'est ça dont on parle, ça serait important en France. Vous nous expliquiez en antenne qu'on était très loin des animaux, on s'éloignait de plus en plus des animaux sauvages. Il y a une grande étude allemande qui est sortie ce matin qui montre que de plus en plus l'humanité s'éloigne de la nature en fait. Et en France, la moyenne c'est à peu près 9 km pour arriver à une forêt ou quelque chose, et en France c'est même 16 maintenant. Donc plus on s'éloigne de la nature, moins on la comprend, moins on la pratique, moins on comprend les enjeux qui sont réglés. Sont là, et je pense que ça c'est quelque chose où il faut se retourner. L'humanité a besoin de la nature, on le voit quand vous voyez, quand vous allez à la campagne, quand vous voyez du vert, quand vous êtes... Bien sûr, ça change tout. Mental. Pour finir, un live qui a été rediffusé hier dans le best-of de C'est à vous, Valérie. Vous savez, on finit toujours en musique. Celui de Clara Luciani. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Elle a repris la chanson de ABBA, vous savez, The Winner Take It All, qui avait déjà repris Mireille Mathieu, une référence dans le domaine. Et donc, elle a repris la version française de cette chanson d'ABBA. Mais c'est tout un album de reprises qu'elle a fait. Mais vous y connaissez en Clara Luciani, toujours. Mais je préfère l'original. Même si j'aime bien. Mais j'aime bien Clara Luciani, mais les chansons traduites, pas sûr. Mais bon, on se retrouve dans un tout petit instant avec Diego Buñuel pour parler de ce formidable document que vous pourrez voir mardi soir sur France 2 à 21h, Instinct Animal. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Diego Buñuel, journaliste, grand reporter, réalisateur. Vous avez été directeur des programmes de France Télévisions. Vous avez également dirigé Netflix. Dirigé les documentaires. Les documentaires, oui, c'est ça. Et vous revenez à vos premières amours avec ce document incroyable. Vraiment, je vous le conseille de le regarder en famille parce que je crois que j'ai rarement vu des animaux filmés d'aussi près avec des humains. On va peut-être écouter la bande-annonce pour vous mettre dans l'ambiance. Événement sur France 2. Wow, c'est trop beau. Ce soir, Julie Debona va vivre l'aventure de sa vie. Le fait de les voir en liberté, là, dans la nature, ça m'a bouleversée, je sais pas pourquoi. Non, mais là, c'est dangereux. T'as vu le nombre d'éléphants qui sont venus vers nous, là? Ah oui, d'accord, il y a le lion qui arrive, Accompagné de la naturaliste Perrine Cross-Marie et du grand reporter Diego Buñuel. Ce qu'on fait là, personne n'a le droit de le faire. Ça ne se fait pas. On est d'accord, ok. En totale immersion au cœur d'un des derniers sanctuaires de la vie sauvage, Julie Debona nous invite à retrouver notre instinct animal. Ce soir à 21h10 sur France 2 et déjà sur la plateforme France.tv. C'est mardi soir. C'est mardi soir. C'est mardi soir, c'est pas ce soir. Non, c'est la bande-annonce. On a la bande-annonce de ce soir. D'accord, oui. Les aléas des envois de bande-annonce. Prochain, c'est au cœur du Serengeti, donc en Tanzanie. Et effectivement, j'ai entendu, quand j'ai commencé à regarder, vous dites à Julie Debona, normalement, on ne peut pas faire ça. Oui, c'est-à-dire que se balader à pied, au plus proche des éléphants, des félins aussi, des hippopotames qui sont très dangereux. Des crocodiles. Des crocodides aussi qui sont là, qu'il faut traverser la rivière à pied, etc. Ça ne se fait pas, d'ailleurs, il ne faut pas le faire. Nous, on l'a fait parce qu'on était bien sûr accompagné de Perrine Cross-Marie, qui est une naturaliste formidable, qui aussi connaît très bien le terrain, etc. Mais je crois que ce qui est hyper intéressant dans la découverte de l'Afrique, et on a fait le Serengeti, mais pas que, le Tarangire aussi, le Tanganyika, enfin bref, plein d'endroits, mais c'est que quand vous sortez du véhicule et que vous vous retrouvez à pied, avec 2 jambes, 2 bras, face à une nature qui est dans l'évolution
formés pour gérer ces espaces, et vous êtes ni rapide, ni fort, ni puissant. Ça vous remet un peu à notre place, quoi, dans le royaume naturel. Ouais. Et comment vous avez initié ce document, et même sur les autorisations, comment ça s'est fait? Comment vous avez eu cette idée d'ailleurs de mettre en immersion, parce que vous auriez pu faire un documentaire animalier tout simple. Là, il y a vraiment la confrontation intéressante de Julie de Bonnat avec cette nature et ces animaux. Tout à fait. Et je pense que le documentaire animalier, c'est d'abord c'est le grand-père du documentaire. C'est l'une des premières choses qui ont été filmées en documentaire, c'était les animaux. Il y en a beaucoup, ils sont très bien faits, des techniques de... Frédéric Rossi. Des techniques de caméra permettent des approches, des choses. Mais je crois que ce qui se passe avec le documentaire animalier, c'est qu'il y a cette distance qu'on met entre les animaux d'un côté et nous, l'humanité, de l'autre. Et je pense que ce qui nous a intéressé avec Perrine et les producteurs Nathalie Côté de l'émission, c'était de se dire comment est-ce qu'on allait pouvoir remettre l'homme en fait dans ce milieu sauvage. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, notre humanité, l'homo sapiens tel qu'on se connaît, c'est 200-250 000 ans. C'est rien. Ouais. Les éléphants, c'est 55 millions d'années. Ouais, donc en fait, nous sommes les derniers arrivants vivants de la planète. Et notre existence, je dirais, civilisée, c'est moins de 10 000 ans, vraiment 5 000. Donc on s'est dit... Il y a des animaux qui sont là depuis des millions d'années, qui ont trouvé l'équilibre avec la nature autour d'eux, avec les autres animaux autour d'eux. Est-ce que ces animaux-là, est-ce que ces sociétés animales n'ont pas des choses à nous apprendre sur notre propre comportement? Donc typiquement, l'éléphant, c'est une société matriarcale. Il y a quelques exemples de sociétés matriarcales chez les humains, mais peu. Et ça nous permet de nous questionner sur qui nous sommes et quel est notre rôle et pourquoi on a agi d'une certaine façon. Puisqu'on voit que dès l'âge de 10 ans, l'éléphant mâle doit partir et apprendre la vie. On voit également qu'il y a eu des capteurs qui ont été mis sur une trompe d'éléphant, et en fait, il fait tout avec sa trompe. Il fait tout, c'est-à-dire qu'il peut ramasser une chips sans la casser, et il peut soulever 250 kilos avec. Donc, je crois qu'il y a 55 000 muscles dans la trompe d'un éléphant. Je veux dire, et puis quand vous êtes au contact de ces êtres qui sont immenses, qui peuvent vous broyer c'est impressionnant, l'éléphant qui arrive avec ses défenses exactement, les défenses qui font 2,70 m de long, et ils sont là, ils vous regardent. Et je vous assure, alors Julie parle de connexion, moi je n'ai pas ressenti une connexion directe, mais il y a quelque chose qui vous apaise en fait dans la nature apaise l'homme, et je pense que plus l'homme s'éloigne de cet apaisement, plus on perd une partie de notre âme et une partie de qui on est fondamentalement, puisque nous avons grandi dans cette nature-là. Mais vous étiez vraiment tous les trois avec les cadreurs, ou il y avait quand même des gardes, des gardes-chasse? Justement, je ne voulais pas de garde armé, parce que normalement quand vous partez faire des safaris à pied ou des choses, il y a un garde avec un fusil. Parce que si jamais vous faites charger, il faut réagir, vous avez 2 secondes, 3 secondes pour réagir. Je ne voulais pas que dans notre acte d'aller à la rencontre des animaux, ce ne se fait pas, qu'on prenne nous des risques pour les animaux indus, puisqu'on aurait été en sécurité entre eux, et qu'un animal soit tué ou blessé au cours du tournage. Donc, on est allé sans garde armée, on avait des guides avec nous, bien sûr, qui connaissaient bien le terrain, mais tout ce qu'on a fait à pied, et on a approché avec parfois ça mettait 1 heure à approcher, vous le voyez pas dans le film, mais on approchait de manière très humble, mais pour être au plus près au contact. Et quand vous êtes face aux lions qui sont à 15 mètres de vous, et qui vous regardent droit dans les yeux, et ils savent pas ce que vous êtes en fait, parce que ils voient pas d'humains à pied, donc ils voient des véhicules. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'ils sont acclimatés? C'est une question d'un auditeur, Stéphane, qui dit: avez-vous trouvé que les animaux s'étaient acclimatés plus à l'homme avec l'afflux, effectivement, la recrudescence du tourisme? Il dit: je suis allé au Kenya dans les années 70, les animaux, on ne pouvait pas les approcher. Alors, les animaux sont acclimatés aux véhicules qui viennent, parce que vraiment, on peut les approcher à 3 mètres avec les véhicules, mais en fait, l'animal, on m'expliquait ça, l'animal voit le véhicule comme un tout. C'est-à-dire, il ne voit pas les individus donc il ne voit pas l'humain, il voit juste cette grosse masse qui passe tous les jours les voir. Donc il y a cette acclimatation-là. Mais en revanche, à pied, il ne les voit pas. Et donc dès qu'on débarquait, tous les animaux nous regardaient dans genre c'est qui eux quoi? Qu'est-ce que c'est que ces bipèdes qui se baladent aussi proches de nous? Ouais, vous y connaissez drôlement, c'est ce que je me suis dit en regardant. Vous êtes assez, en tout cas c'est un sujet qui vous passionne, et que on sent que vous connaissez bien cette nature et ces animaux, parce que vous expliquez vous aussi. Alors Perrine, elle est formidable. Enfin, je l'appelle Perrine Cross-Marie. Elle est formidable, mais vous aussi vous êtes dans l'accompagnement et dans la
connaissance de ces animaux. Tout à fait. Et moi, je crois que moi, j'ai fait, comme vous le disiez, beaucoup de reportages. J'ai fait 90 pays autour de la planète dans mes années de reporter. Et j'ai fait beaucoup l'humanité, le meilleur et le pire, comme j'ai l'habitude de dire. Ouais. Et là, de tout d'un coup se plonger dans le quotidien des animaux, et je vous assure que quand vous passez 3 semaines, parce que moi j'ai passé un peu plus de temps, j'étais arrivé avant Julie de Bonnat, mais même pour Julie, quand on passe autant de temps, où tous les matins vous vous réveillez dans la nature avec les cieux, les nuits étoilées, l'odeur, voilà. Il y a une reconnexion, ça vous lave l'âme en fait, et c'est ce que j'espère que les téléspectateurs retireront de cette film. Finalement, le terrain, c'est beaucoup mieux d'être derrière le bureau de directeur des programmes de France Télé, non? Mais c'est vrai que quand je me suis retrouvé après avoir justement quitté mon job de directeur des programmes le matin et de Netflix aussi et des programmes de la France Télévisions, de me retrouver tout d'un coup, j'ouvre la tente le matin. Et vous prenez toute cette beauté dans les yeux, au fond de la rétine, qui vous change. Et vous dites, ah ouais, là, en fait, c'est peut-être ma place, mais c'est peut-être notre place aussi de l'humanité de reprendre. Parce qu'en fait, on parle du monde animal, mais il y a le monde sauvage. Donc le monde animal, ça peut être les fermes, les choses comme ça, mais le monde sauvage, en fait, ça représente très peu d'individus aujourd'hui. Leurs espaces sont de plus en plus restreints, et je vous assure que de passer du temps là, ça vous change. D'ailleurs, Julie de Bonnat, c'est un bon exemple. Et le premier jour, il y a une mouche tsetse. Alors, pas toutes les mouches tsetse sont porteuses du truc qui vous font dormir, mais elles mordent, c'est comme des temps. Donc, on est dans le véhicule, je la reprends, d'ailleurs, c'est la première séquence, elle se fait mordre par une mouche tsetse, elle dit, ah, je me suis fait mordre par quelque chose, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, etc. Je dis, reste calme. C'est une mouche, je lui ai pas dit que c'était une tsetse pour pas l'inquiéter. Mais 2 semaines après, on était dans la jungle primaire avec les chimpanzés, et elle était vautrée dans l'herbe, dans cette densité de la jungle avec des scolopendres, des singes, des trucs. Elle était totalement relax. Complètement. Les animaux étaient là. Vous les aviez pas commandés. Ça se fait pas comme une émission de variété. Vous avez les girafes. Moi, j'ai trouvé ce moment absolument saisissant. Il y avait le risque aussi, quand on est producteur, réalisateur, qu'on n'en voit pas, ou vous saviez quand même. Mais moi, c'était ma grande inquiétude. C'était ma grande inquiétude, parce que vous dites, on va aller faire 2 semaines, on va aller au contact d'eux. Qu'est-ce qu'il faut s'ils sont pas là? Qu'est-ce qu'il faut? Et puis on peut arriver, tout le monde peut être en train de dormir pendant 3 heures et il se passe rien. Et on a eu une chance vraiment folle, parce que d'ailleurs ça commence sur les chapeaux de roue, puisqu'on va au tout début juste pour aller voir un troupeau de zèbres. Et dès qu'on arrive, il y a 2 grands mâles lions qui se mettent en chasse, ce qui est extrêmement rare. Normalement, c'est les femelles qui chassent. Et donc là, les zèbres s'écartent comme un rideau de théâtre, comme ça, ils partent d'un coup à gauche, un coup à droite. Et au milieu, on voit les deux énormes lions. Il y a Julie qui m'agrippe le bras, qui me dit qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et moi je dis, il faut qu'on essaie de se rapprocher de Perrine, et ainsi de suite. Donc non, on a eu de la chance de vivre des choses incroyables au contact de ces animaux. Et une autre info média, vous allez reprendre Thalassa, vous allez remanier Thalassa, vous avez été nommé à la tête de Thalassa. Qu'est-ce qui va changer? Alors, Instinct Animal, ce sera la terre, Thalassa, ce sera la mer. C'est un peu comme ça, la terre et la mer. Thalassa était un magazine de la mer. On va en faire une série documentaire de la mer, donc 10 épisodes de 52 minutes qui seront diffusés sur France 5 au courant 2023. Ah, ça quitte France 3. Oui, ça quitte France 3. Oui, on va passer sur France 5 sur une case probablement qui est la case du lundi soir, qui est la case nature, environnement. Et l'idée pour ça, c'était de se dire que moi, je suis très frustré parce que la mer, en fait, quand vous êtes à la surface de la mer, c'est comme l'iceberg. Vous voyez 10% de la réalité. Toute la vie, toute l'excitation, tout le fondamental se trouve sous l'eau. Donc, on a pris des caméramans sous-marins, on a pris des masques spéciaux pour faire des interviews sous l'eau aussi, pour essayer de vivre. Un peu comme Nicolas Hulot. Exactement. Ushuaïa, qui était cette façon de nous montrer le monde, ou aussi, bien sûr, Cousteau, et ce désir d'essayer de montrer ce monde du silence, parce que tellement de choses sont belles sous l'eau. On ne les voit pas, tellement de crimes sont aussi commis sous l'eau qu'on ne voit pas, et c'est aussi apporter cette beauté, de montrer ces images, de les rendre accessibles au plus grand nombre. Donc c'est vous qui allez faire les interviews sous l'eau? C'est ça, là je reviens d'Australie, j'ai plongé avec les grands requins blancs par exemple dans le sud de l'Australie, qui sont essentiels à la chaîne alimentaire des océans, et aussi on a fait quelque chose en Polynésie française, qui est devenu l'un des plus grands sanctuaires marins au monde aujourd'hui. Donc voilà, c'est des choses où il faut raconter ce monde magnifique. Notre planète, c'est 70% d'eau, et
Et les océans, ça représente 60%, entre 50 et 60% de la création d'oxygène de notre planète. Donc c'est absolument fondamental. Et il y a cette dimension écologique aussi dans le document de mardi soir, parce que ça dit des choses, encore une fois, sur l'écologie, sur l'environnement, sur l'écosystème. Alors il y a des auditeurs qui veulent savoir si vous êtes devenu végétarien, si vous l'êtes. Non, alors non, je suis pas végétarien. J'aime beaucoup tout manger, et autant sur terre que sur mer. Mais je crois que c'est un autre débat. Oui, aujourd'hui, on peut être pour l'écologie, on peut être pour la nature, et aussi il faut raconter les histoires. C'est ça la chose. C'est que juste d'angoisser les gens, c'est pas la bonne solution. Il faut remettre l'amour du vivant dans le cœur des gens. Très bien, c'est à voir mardi prochain, donc sur France 2, 21h10, Instinct Animal, à regarder en famille. Vous verrez des paysages somptueux, des animaux face à l'homme, c'est ça qui est intéressant aussi. Et puis comment Julie de Bonnat a pris vraiment en plein front. Vraiment, elle s'est connectée à cette nature. On la voit pleurer à différentes reprises. Très très beau document. Merci Diego Buñuel d'être venu ce matin sur Sud Radio. Dans un instant, c'est un grand fauve, Jean-Jacques Bourdin, qui est avec vous. Qui chasse l'information. Voilà, qui chasse l'information. À demain.